bienvenue dans la cuisine du confiné, votre chef Johan, comtesse du Barry. D'abord, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à visionner la précédente vidéo, ce qui nous a donné envie d'en faire une autre. Ce soir, je vais vous parler d'un produit que nous avons tous dans notre cuisine apparemment, ce sont les pâtes. Que vous ayez des macaronis, des petits papillons, des tortellini, ce soir les enfants chez nous auront choisi spaghetti. Spaghetti que l'on va décliner de deux recettes différentes. Une portant un petit peu sur le poisson, je vous ai parlé des taramas la semaine dernière, en apéritif. Ce soir, je vais vous faire une sauce donc à base de tarama. Vous pouvez choisir votre tarama, ce sera une sauce au crabe ou bien sauce aux œufs de truite. Pour ceci, j'ai besoin d'un petit peu d'échalote ou oignon rouge, à défaut. J'ai fait un petit mélange d'herbes avec de la ciboulette, de l'estragon, et puis c'est la pleine saison de la sarriette, vous voyez, elle est toute jolie, toute fleurie, donc je vais en mettre un petit peu. Des tomates cerises pour égayer un petit peu ce plat également, lui donner plein de couleurs, et de la crème également. La seconde recette sera sur le foie gras avec une sauce foie gras, et j'ai de la chance évidemment d'avoir un petit peu de truffe, donc je vais me faire plaisir avec une sauce, des pâtes sauce foie gras et truffe. C'est la saison de l'aillette, on peut utiliser de l'ail ou bien de l'aillette. L'aillette, c'est les jeunes pousses dolces en fait qui poussent en ce moment. C'est très parfumé, c'est pas très fort, c'est un petit peu moins fort que l'ail. J'aurai besoin également de crème. On va commencer donc par la recette au tarama. Je vais prendre un wok, c'est plus facile pour mélanger les pâtes. J'ai pré-cuit déjà les pâtes un petit peu avant pour aller plus vite. Vous pouvez faire pareil chez vous. Vous vous arrêtez 1 minute avant la fin de la cuisson des pâtes et vous les gardez dans votre évier un petit peu au chaud. Hop là, je mets à chauffer. Je vais préparer mon tarama donc au crabe et ma crème que je vais approcher de la poêle. Je fais revenir quelques secondes, c'est pas long, mon échalote et aujourd'hui donc mon oignon rouge. Je vais prendre une cuillère, le tarama directement dans la poêle. Attention, il faut quand même aller assez vite avec le tarama et mettre la crème car sinon le tarama va brûler et ça serait vraiment dommage. Hop, je verse ma crème et je viens baisser le feu. Je vais mélanger tout doucement, tranquillement, diluer mon tarama dans la crème. Voilà, je laisse le feu tranquillement faire le travail tout seul et je viens m'occuper ce coup-ci du foie gras. Je vais commencer par un petit peu d'ail. Alors vous voyez, moi j'ai une petite astuce. Plutôt que de chaque fois hacher de l'ail et de devoir sortir le presse-ail ou bien les couteaux, j'en fais une bonne fois pour toutes et j'en mets dans un petit pot comme ça avec un peu d'huile pour le conserver. C'est super pour faire les vinaigrettes, c'est super pour faire les recettes également. Ça va déjà donner un goût d'ail, l'huile est déjà parfumée. On gagne énormément de temps et de saveur. Donc j'attrape le bloc de foie gras. Pas la peine de le mettre au frigo bien sûr pour cette recette. Hein. Hop. Donc il faut compter environ pour 3 personnes une boîte de 130 grammes. Avec la cuillère, je viens la déposer directement dans ma poêle. Donc c'est du bloc, hein, ça va fondre bien sûr. Hop là. Je commence à voir à côté la sauce au tarama qui chante, ça me plaît. Voilà. Le bloc est en train de chauffer. Je viens de suite y mettre la crème. Et c'est encore une fois la chaleur qui va faire son œuvre. Alors si vous avez un petit fouet en plastique, c'est top, ça permet de faire fondre plus vite le foie gras et de le mélanger directement à la crème. Si vous n'avez pas, vous coupez votre bloc en petits morceaux, comme ça fondra beaucoup plus vite avant de le mettre à la poêle. Voilà, regardez un petit peu à quoi ressemble ma petite sauce au tarama, ça sent bon. Hop, je vais maintenant y mettre mes pâtes. Donc comme je vous le rappelais, hein, j'ai déjà cuit mes pâtes. Je les ai rincées à l'eau, bien sûr, pour pas qu'elles collent. Spaghetti, on avait dit. Donc pour 2 personnes environ, il faut compter une boîte de tarama. L'avantage du tarama, c'est que vous pouvez varier les plaisirs, c'est-à-dire ce soir c'est au crabe, demain c'est à la truffe. Ça peut être à plein de saveurs différentes. Voilà. J'ai mis mes pâtes. Vous voyez maintenant pourquoi j'avais pris le wok tout à l'heure. C'est bien plus facile. Je baisse un petit peu le feu. C'est bien plus facile pour mélanger les pâtes. Hop là, j'attrape mon mélange d'herbes. Donc je vous rappelle que là j'ai mis de la ciboulette, un tout petit peu d'estragon et une pointe de sarriette. Voilà. Je viens y rajouter
mes tomates cerises coupées en quartiers. Alors c'est plus sympa en quartier, ouais, ça évite d'avoir des gros morceaux de tomates cerises. Voilà, hop. Un petit tour de moulin de poivre, un tout petit peu de fleur de sel également, et ma recette est prête. Vous voyez, c'est facile et ça sent déjà mais rudement bon. J'éteins le feu, on verra le dressage tout à l'heure. Voilà ma sauce foie gras, je délaye bien ma crème avec mon foie gras. Hop, je vais baisser gentiment le feu et je vais venir encore une fois prendre les pâtes et les mettre dans ma sauce. C'est important de rouler, c'est meilleur un petit peu de rouler les pâtes dans la sauce, hein, ça rajoute, les pâtes se chargent en goût et c'est bien meilleur, ça rajoute bien plus de goût que si on versait la sauce juste par-dessus les pâtes. Voilà, hop, je trappe une autre pince, crac, je remets sur le feu un tout petit peu, j'ai besoin de mon fouet et je viens mélanger encore une fois mes pâtes. Elles sont bien mélangées, je les réserve. Alors je vous parlais de l'ail tout à l'heure. L'ail, c'est quelque chose de bien connu chez nous dans le sud-ouest, donc c'est l'ail quand il fait sa jeune pousse. Je viens le ciseler, alors j'enlève le bulbe en général, je garde ça pour la salade. Je viens ciseler très finement mon ail et je vais le mettre dans les pâtes. Je vous ai parlé tout à l'heure, et je ne vais pas vous mentir, de truffes, elles sont là, ce sont des petites brisures. Je les mets à la fin. Hop. Et voilà, la recette est terminée. Alors si on a du cerfeuil, on peut effectivement en rajouter. Je passe au dressage. Assiette creuse, assiette plate, c'est à vous de voir. Hop, on va commencer par les pâtes au tarama. Ah, ça arrive hein, quand on est à la maison. Hop, on change d'arme. La voici. Je viens déposer au milieu, hop, mes pâtes, enrouler un tout petit peu. Voilà. Si on a un diapason, c'est encore mieux. Voilà. Hop là. Voilà pour la première assiette. Je vais rajouter ma petite fleur de sarriette, parce que j'adore ça vraiment. Hop. La voici. On verra ça tout à l'heure. Crac. Et la deuxième, les pâtes à la truffe. Les voilà. Truffe et foie gras. Il y a de quoi quand même se régaler. Alors, ça sent bon la truffe, c'est génial. Ce que j'aime bien, finition, toujours, toujours, du parmesan râpé. Alors, soit vous l'avez déjà râpé, soit vous le râpez vous-même. Au moment, ça, c'est le petit bonheur, c'est mon petit truc qui va bien. Allez voilà, bon appétit, 2 recettes de pâtes, à très bientôt. Chef, on boit quoi, chef? Oh, pardon, j'avais oublié. Avec, et oui, c'est surprenant, du blanc. Et oui, les foie gras, la truffe, ça marche bien avec du blanc. Et le poisson également, vous le savez. Donc ce soir, ce sont les insouciants blancs qui accompagneront nos 2 recettes. À très bientôt, merci, au revoir.